Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui je m'entraîne pour le défilé du 14 juillet et j'essaie de garder le rythme. Bon, je vais faire mon premier entraînement pour ce défilé. J'ai encore pas mal de conseils à prendre. Je vais essayer de retrouver Mathis, qui est major de promotion de la 267e promotion des élèves gardiens de la paix. On va essayer de le trouver. Mathis, bonjour. Bonjour Nicolas. Bon, on sent que le marche-pas là, c'est quelque chose de très carré. Est-ce que tu as des anecdotes à nous raconter justement par rapport à ça durant ta scolarité? Alors nous, depuis le premier jour, on marche au pas dans l'école. On a appris à marcher au pas parce qu'au début, c'était assez compliqué, faut le dire. C'est compliqué, hein, ouais, pour tout le monde. Maintenant, on marche pour tout, pour aller en cours, pour aller au self, pour aller sur la place d'armes. Mais c'est quand même beaucoup moins carré et rigoureux que pour le 14 juillet. Bon, j'ai encore quelques conseils à prendre, je pense, pour bien défiler le jour du 14 juillet. Est-ce que tu peux m'envoyer vers quelqu'un? Parce que là, je suis un peu perdu. Alors oui, si vous voulez des bons conseils pour défiler, il faut aller voir le commandant. Je crois que je le vois, il est là-bas, c'est ça? Oui, c'est celui qui est au bout là-bas. Commandant, bonjour. Bon, c'est la 12e fois que vous défilez pour le 14 juillet. Est-ce que vous avez quelques conseils à me donner? Beaucoup de rigueur et puis faire preuve aussi de résistance parce que c'est un exercice qui est long et difficile. Pourquoi vous avez eu l'occasion de défiler justement 12 fois? J'ai fait mon premier défilé en 2005 à l'époque avec la 9e promotion de défilé. Quelques années à l'ENSOP, retour en service opérationnel à Montargis pendant lesquels je n'ai pas pu défiler. Je suis de retour à l'École nationale supérieure de la police depuis quelques années, donc j'aurais eu la chance de défiler en tant que lieutenant, capitaine, commandant. Bon, commandant, vous m'avez dit que vous représentiez l'École nationale supérieure de la police de Canet-Cluse. Comment ça se fait que les écoles défilent En 1996, le ministre de l'Intérieur de l'époque a souhaité, à la suite de l'investissement exceptionnel des policiers aux attentats de 1995, que la police soit représentée dans le défilé du 14 juillet. À l'époque, ce sont des représentants de différents services actifs qui sont venus, qui ont travaillé pendant presque un mois pour faire ce défilé. Devant la difficulté de réunir ce panel de collègues de terrain, il a été décidé en 1997 de demander aux écoles et aux commissaires de police, aux officiers de police et aux gardiens de la paix et élèves gardiens de la paix. D'ici quelques jours, vous retrouverez ces policiers sur vos écrans de télévision, les smartphones ou en direct des Champs-Élysées. Avec les collègues motocyclistes avec lesquels j'ai pu m'entraîner il y a quelques jours, ils seront au total 238 policiers à défiler cette année sur les Champs-Élysées, toutes directions confondues. Comme la compagnie républicaine de sécurité ou la sécurité publique, chacun d'eux rendra hommage à la France devant vous. Quelques jours avant, sur l'une des plus belles avenues du monde, l'ensemble des cortèges se donnera un dernier rendez-vous aux aurores avant le jour J. Rendez-vous sur nos réseaux pour ne pas louper cet événement.